En MBTI, il existe un type de personnalité appelé le médiateur, INFP. Ces individus ont une peur profonde d'être détestés par les autres et s'inquiètent qu'en révélant leur vrai moi, ils ne soient pas assez baissants et ils ne soient pas acceptés. Ils vivent souvent dans un état de conflit intérieur permanent. Par exemple, pendant les disputes, ils deviennent souvent silencieux et pourtant, malgré ce silence, ils espèrent désespérément que l'autre comprenne ce qu'ils ressentent. Quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois, les INFP affichent souvent une attitude joyeuse et extravertie. Mais une fois en relation, ils deviennent émotionnels et vulnérables. Et cette vulnérabilité, à quoi ressemble-t-elle? Pendant une dispute, même s'ils sont profondément blessés ou en colère, ils peuvent dire « tu ne comptes pas pour moi » ou « je ne suis pas contrarié à cause de toi », alors qu'en réalité, ils souffrent énormément à l'intérieur. Sortir avec un INFP demande beaucoup d'amour et de patience. Mais alors, quel type d'environnement familial forme un INFP? Premièrement, leurs parents ont souvent une relation conflictuelle avec des personnalités très différentes. Les tendances de médiation des INFP viennent en partie de leur enfance, où la relation entre leurs parents était tendue. Leur foyer était souvent un lieu de friction et de conflit. Souvent, l'un des deux parents avait une personnalité dominante, des émotions instables et faisait régulièrement des crises. Cela créait un environnement chaotique pour un enfant intuitif et perceptif. Pour survivre émotionnellement, ils ont appris à médiatiser les tensions entre leurs parents, devenant hypersensibles aux signaux émotionnels et servant parfois de déversoir émotionnel pour les deux. Cela les a rendus extrêmement prudents dans leur comportement. En grandissant dans un climat familial tendu, les INFP deviennent très aversifs au conflit, mais aussi profondément empathiques. Ils deviennent des compagnons agréables, des écouteurs exceptionnels, qui évitent d'imposer leurs problèmes, préférant souffrir en silence. Deuxièmement, l'un des deux parents pratique souvent un contrôle subtil. Beaucoup pensent que des scènes demandent que les INFP viennent de foyers sans amour, mais ce n'est pas toujours le cas. Certains reçoivent beaucoup d'amour et développent tout de même une personnalité en FP. Pourquoi? Parce que certains parents, tout en étant présents et généreux, exercent un contrôle masqué, sans respecter les pensées ni les choix de leur enfant. Ces enfants ne manquent pas d'amour, ils manquent donc de respect et de compréhension. Ils vivent des violations constantes de leurs limites émotionnelles. Par exemple, on leur demande « Tu veux du lait ou du soda ?» Et s'ils choisissent le soda, on leur répond « Le lait est peur pour toi ?» et on leur donne du lait quand même. C'est une illusion de choix, qui nie leur volonté. Grandir dans une famille qui semble ouverte, mais impose constamment des limites, pousse l'enfant à cesser d'exprimer ses pensées. Il sait qu'elles seront ignorées ou rejetées, alors il devient plus simple de se conformer et d'éviter le conflit. À l'âge adulte, les INFP ont souvent un manque de motivation intérieure et de sens des responsabilités. Cela se traduit par de la procrastination et une incapacité à prendre des décisions. Ils évitent les défis parce que leurs émotions ont été réprimées pendant l'enfance et ils ont intériorisé la souffrance. Cela donne des personnes sensibles, insécurisées, perfectionnistes, remplies de conflits internes et de pensées excessives. C'est pour ça que beaucoup les considèrent comme des late bloomers. Ils doivent affronter de grands obstacles intérieurs avant de pouvoir s'épanouir. Quelle est la solution? La clé, c'est de s'appuyer sur leurs forces naturelles, tout en apprenant à gérer leurs faiblesses. Les INFP doivent utiliser leurs talents innés pour construire un lien plus fort avec la réalité et trouver un équilibre. Beaucoup d'INFP matures surmontent leurs limites en découvrant et en nourrissant leurs forces profondes. C'est pourquoi tant d'artistes sont INFP. La création leur permet de s'épanouir. Si tu es un INFP, souviens-toi, tu possèdes des qualités exceptionnelles. Ta mission, c'est de les trouver et de grandir là où tu brilles vraiment.